Shalom, shalom, peuple de l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais prier pour les moments entre les mains de l'Éternel. Merci Père éternel, le Tout-Puissant, notre Créateur. Je laisse ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. J'abandonne tout entre tes mains. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me couvre par le sang de Jésus. Amen. À partir du verset 10, je vais lire le verset biblique qu'on va lire pour ce message. C'est dans le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, en toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armures de l'Éternel, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. 12. Et car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre le principauté, contre les puissances, contre le prince des ténèbres de ces siècles, contre les esprits malins qui sont dans le airs. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armures de l'Éternel, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'en ayant tout surmonté, vous demeurez ferme. 14. Soyez donc ferme en ayant la vérité pour ceinture de vos reins, en étant revêtus de la cuirasse de la justice. 15. En ayant pour chaussure la disposition que donne l'évangile de la paix. 16. Prenez sur la disposition que donne l'évangile de la paix. 16. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi, par les moyens duquel vous puissiez éteindre tout le train enflammé du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de l'Éternel, en faisant en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, en veillant de cela avec persévérance et priant pour tous les saints. Amen. Ça, c'est les versets bibliques que l'Éternel m'a donné, que Saint-Esprit m'a mis au cœur pour cette message. Prends courage, l'épouse. Réveille-toi. Réveille-toi. Continuez à méditer la parole de l'Éternel. C'est là où l'onction du Saint-Esprit coule sur toi. C'est là où tu auras huile de réserve. C'est là où tu es cette Vierge sage, que l'huile ne manquera pas sur ta lampe, et huile de réserve, il ne manquera pas sur toi. Shalom frères et sœurs, j'ai un message à vous partager pour 2026. Pour 2026. Shalom frères et sœurs, j'ai un message à vous partager pour 2026. Pour 2026. Ce message, Saint-Esprit l'a mis dans mon cœur pour parler à tous ceux qui ont accepté notre Jésus-Christ comme sauveur dans leur vie, comme sauveur dans leur vie.
et celles qui ont accepté de marcher selon la parole de l'Éternel, de mettre la parole de l'Éternel en pratique. Celles qui ont là cette relation personnelle avec Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a mis au cœur de vous parler, de nous parler. Ce qui concerne le combat spirituel. Ce qui concerne les combats spirituels. Que dans cette 2026, il y aura des attaques spirituelles, va augmenter à un degré, vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer. Donc, des attaques, ça ne sera pas seulement les attaques de vos proches. Non, ça sera aussi des attaques des gens qui ne vous connaissent pas. Ça sera aussi des attaques des gens qui travaillent pour le monde des ténèbres, que vous allez parfois croiser sur la route et vous allez parfois croiser dans les endroits là où vous allez vous retrouver. Il y aura beaucoup des attaques. Mais sachons aussi que l'Éternel nous a donné l'onction qu'il faut. L'onction qu'il faut pour combattre contre la force du mal. L'onction qu'il faut pour lutter. Parce que notre Jésus-Christ, il était mort à la croix pour toi et moi. Son sang a coulé pour toi et moi. Il a fait de toi et moi des victorieux. C'est pour ça que sa parole nous dit, nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi dans la victoire? Parce que c'est Jésus-Christ qui a déjà remporté la victoire pour nous. Ce qui nous demande seulement de marcher dans l'obéissance totale, sans compromis, de marcher dans l'obéissance totale dans sa parole, sans compromis. Comme dans l'Éphésiens 600, où nous parle des armures des chrétiens, Je lirai ce passage pour que les gens qui ne connaissent pas les armures des chrétiens, les armures de combat pour un chrétien, ça se trouve dans l'Éphésiens 600. Donc, ne craignez pas, surtout si vous marchez dans la sanctification. Il y aura des moments où vous allez vous sentir, vous êtes devenu faible, très faible. Vous sentez une fatigue qui est en train de prendre place petit à petit. Vous sentez une fatigue que vous n'avez jamais sentie. Ça ne sera pas seulement une fatigue physique, c'est aussi une fatigue spirituelle. En ce moment-là, sachez que vous êtes visé, le monde des ténèbres, il vous vise. Et quand vous allez sentir comme ça, ou vous êtes en train de sentir comme ça, vous êtes en train de vivre ça, réveillez-vous. La parole de l'Éternel, elle est là pour nous fortifier. La parole de l'Éternel, elle est là pour nous édifier. Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner toutes choses. Faites confiance à Saint-Esprit. Faites confiance à Saint-Esprit en méditant la parole de l'Éternel, en priant sans cesse. Quand je parle prier sans cesse, c'est pas seulement tout le temps de se mettre à genoux, non, mais que votre esprit entraîne votre esprit à prier sans cesse, même si vous êtes en train de parler avec
votre entourage, même si vous êtes en train de travailler, même si vous êtes en train de dormir, entraînez votre esprit de prier sans cesse, d'être toujours en contact avec Saint-Esprit. Celles qui ne connaissent pas, ils vont dire, mais c'est impossible. Mais je vous dis que ce n'est pas impossible, parce que cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Qui le donne. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Parce qu'on est arrivé dans ce temps de Matthieu 25. Il parle de vierges sages et de vierges folles. Quand vous lisez Matthieu 25, là il parle de vierges sages et de vierges folles. Vous allez voir, il y avait un moment, les 10 vierges, ils étaient assoupis. Ils étaient assoupis. Eh oui, ils étaient assoupis. Mais il y en avait 5 qui s'étaient réveillés. Et ils avaient des huiles qui le donnent. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Parce qu'on est arrivé dans ce temps de Matthieu 25. Il parle de vierges sages et de vierges folles. Quand vous lisez Matthieu 25, là il parle de vierges sages et de vierges folles. Vous allez voir, il y avait un moment, les 10 vierges, ils étaient assoupis. Ils étaient assoupis. Eh oui, ils étaient assoupis. Mais il y en avait 5 qui s'étaient réveillés. Et ils avaient des huiles dans leurs lampes. Ils ont rempli l'huile dans leurs lampes. Ils avaient même de l'huile de réserve pour attendre le pouls. Et mais les 5 folles, ils n'en avaient plus. Ils ont demandé aux vierges sages de leur donner, de leur prêter leur huile. Et les vierges sages, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas, ils ont demandé aux autres d'aller acheter. C'est le temps qu'on est arrivé. Vous êtes en train de voir beaucoup, que ce soit des serviteurs, des servantes, qui sont en train de tomber dans cette séduction de la luxure, dans cette séduction des mamans, dans cette distraction de ces mondes. Ils sont devenus des vierges folles. Mais ma sœur, mon frère, je t'en prie, reste cette vierge sage. Reste au pied de Jésus-Christ. Comme Marie, elle a été restée dans le livre des Actes. Marie, elle a décidé de rester au pied de Jésus-Christ. Pendant que Marthe, elle était occupée des choses de la vie. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup des églises. Il y a la distraction. Beaucoup des serviteurs de l'Éternel, des servants de l'Éternel, ils sont dans la distraction. Je n'ai pas dit tout le monde, mais j'ai dit il y en a beaucoup. Ce qui est très important, frères et sœurs, conserver ta relation personnelle avec Saint-Esprit. Conserver jalousement ta relation personnelle avec Saint-Esprit. Marche dans la sanctification sans compromis. Marche dans la sanctification sans compromis. Jésus-Christ, il est à la porte. Vraiment à la porte. Il revient chercher cette épouse qui est sainte. Cette épouse qui a les robes de Phalan qu'on parle de l'Apocalypse. Les robes de Phalan, c'est les œuvres de saints. Je t'en prie. Même si tu commences à te sentir faible,
spirituellement et physiquement. Lève-toi, lève-toi. Saint-Esprit il a donné l'onction qu'il faut pour résister dans cette dernière temps, pour résister dans cette dernière temps. Saint-Esprit, il est avec toi. Il t'enseigne toutes choses. Il est notre force, il est notre puissance, il est notre passeport pour aller à la rencontre de notre époux, notre Jésus-Christ. Et voilà les messages. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom, shalom. Si l'Éternel permet, par sa grâce, je reviendrai encore. Shalom, shalom. Sois